Bonjour à tous. Lorsque j'ai présenté la version 3.3, j'ai pris l'exemple de cette porte d'atelier. Elle a été modélisée par Vincent, qui n'est pas du tout un professionnel. C'est déjà une porte relativement compliquée. Si je passe en mode transparence, je vois qu'il y a des enfourchements, des doubles tenons, des ravancements, donc ce n'est pas si simple que ça. On peut se demander où va cette porte, et on va le voir. Voilà le projet global que Vincent a modélisé en SketchUp. Il y a donc un certain nombre de bâtiments. Il y a déjà une première porte d'atelier qui a été réalisée et qui se trouve ici. Et la seconde porte d'atelier est celle qu'on voit là. C'est une modélisation déjà relativement avancée, il y a un sacré boulot, il y a toute la charpente à faire après ici. Et si on regarde par exemple cette partie-là et que j'enlève cette partie de toit, je vois que toute la charpente a été modifiée avec ces différents éléments. C'est un travail absolument remarquable. Je suis impressionné par ce résultat. En tout cas, bravo Vincent pour cette modélisation extrêmement impressionnante. Voici une photo de l'atelier en cours de réalisation. C'est vraiment, on dirait certains, du bon boulot. Si on revient à cette porte, elle comporte un certain nombre de rainures qui vont permettre de mettre en place des joints. Et Vincent m'a demandé de savoir si on pouvait faire un plugin pour la pose des joints. La question m'est apparue intéressante et dans la version 3.4 va apparaître un nouveau plugin qui s'appelle Pose des joints. J'ai modélisé un certain nombre de joints et on va regarder comment le plugin fonctionne. Les profils de joints à créer, tout comme les profils d'usinage, se situent sous Plugins VMS Up Extension Tools. Si je regarde mes profils d'usinage, ils sont dans Machining. J'en ai un ici qui est une mouchette. Il se développe suivant l'axe rouge et l'axe vert et on est en vue de dessus. Les profils de joints se situent également dans le dossier Tools, dans un dossier qui s'appelle Seal Fitting, et j'ai les modèles SketchUp et l'image de ce profil de joint. Voici un joint que j'ai dessiné. Naturellement, c'est très petit. Si je prends la dimension ici, ça doit faire de l'ordre de 15-16 mm. Voilà. Et donc, il faut simplement le dessiner de cette façon-là, c'est-à-dire que c'est l'opposé d'un profil d'usinage de moulure. Le profil se développe suivant l'axe vert et l'axe rouge dans les parties négatives. Et on a toujours une seule face dans le plan rouge-vert. Si je sélectionne cette face et que je la fais tourner, si j'avais un profil d'usinage, mon profil d'usinage serait dessiné avec une rotation de 180 degrés. J'ai une pièce de bois ici, on va dessiner une rainure pour venir mettre notre joint, donc une rainure. Je vais me mettre sur cette face là, la distance par main on va la mettre à 10, profondeur de la rainure on va la mettre à 5 et la largeur de la rainure à 2,5 mm. Clic droit souris, lancer l'usinage, ma rainure est faite, je quitte le plugin usinage contour et je lance le plugin pose des joints. Je vais choisir un joint, par exemple celui-ci, lui indiquer que je suis sur cette arête-là, clic droit souris, commencer la pose, et je vois mon joint qui s'est réalisé, qui a été mis en place tout le long. Je peux définir naturellement des épaulements et je peux également faire un clic droit souris en ayant choisi un autre joint, clic droit souris, annuler, refaire, et j'ai un autre joint qui s'est posé. On peut naturellement le mettre sur plusieurs arêtes, ça fonctionne à peu près comme usinage contour ou usinage moulure. Voici pour ce plugin donc qui va arriver avec la version 3.4. Il faut que je regarde dans la fiche de débit comment donner le débit de ces joints-là. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Avec la version 3.4, il y aura de grosses évolutions dans le plugin mise en page. Je vais sélectionner cette pièce et la mettre en page. Voilà ce qui est fait. Je reviens dans la vue initiale. Je vais éditer mon composant, double-clic dessus. Par exemple, tracer un cercle, le pousser, tirer. Jusqu'ici, je vais rallonger cette partie-là, par exemple. Voici qui est fait. Si je reviens dans ma mise en page, j'ai à présent la possibilité de mettre à jour ma vue
Voilà, et dans les autres améliorations, on a déjà parlé d'empreinte qui va également arriver, mais dans le module cotation, j'ai la possibilité de supprimer des cotes, toutes les cotes ou une cote, et dans le module cotation, il y a aussi des choses qui ont été améliorées. Je peux coter comme ça, mais je peux coter également horizontalement ici, ou verticalement en me mettant là, c'était pas possible auparavant. Voilà pour ces quelques améliorations et nouveautés qui vont venir avec la version 3.4. Bravo encore à Vincent pour cette magnifique modélisation de son atelier avec SketchUp. Merci également pour cette idée de pose des joints. Bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.